bonjour à tous, Kylie Jenner est de retour, pas mal niveau piqûre, on en a une qui est là, une qui est là. Je kiffe. Direction l'Espagne, comme ça quoi, donc heureusement qu'il n'y a pas de passage de frontière parce que parce que là je suis pas sûre qu'on le passe du coup. Une trentaine de kilos sur le vélo. Il se pourrait qu'il pleuve aujourd'hui, espérons que non. Allez, de l'autre côté l'Espagne! Les Aldudes. La frontière, j'y suis. Ah, ça fait bizarre de me dire que j'ai quitté la France, mais c'est un nouveau départ. Wouhou! De retour dans les zones industrielles. Vraiment sympa, la Navarre. Allez, on stérilise la queue. Todo recto, tout droit. Il est temps de se remettre à l'espagnol d'ailleurs. Allez, Madrid! C'est marqué Madrid! Alors je sais pas du tout si c'est que les gens ont peur ou qu'il y a une loi ou que le virus est de nouveau ici, mais en tout cas tout le monde porte le masque même à vélo. Ici c'est sec de chez sec, très peu de verdure, il y a beaucoup de camions, y en voilà un. Alors l'unique bonne nouvelle pour l'instant c'est que le vent me pousse. Oups là! L'arrosage des champs de maïs, comme on peut le voir, ça utilise énormément d'eau. Je viens d'avoir super peur, il y a des lapins sauvages dans cette descente et il y en a un qui a attrapé ma roue arrière. Allez, il est l'heure de camper.
Alors, bienvenue dans un épisode de recherche maison, appartement ou tente. Nous sommes aujourd'hui avec Florence et nous allons visiter sa demeure. Comme nous pouvons le voir, c'est une tente de place parce que le confort c'est quand même mieux quand on voyage. Une pièce principale, ça suffit. C'est un studio du 5 ou 6 mètres carrés, je ne suis pas exactement sûre. Les toilettes de la tente sont en extérieur, c'est quelque chose à prendre en considération, donc allez dans ce coin-là. Ici c'est la salle à manger et donc la cuisine en même temps. Donc on a une surface, je pense, de 2 ou 3 mètres carrés. Le seul problème de cette maison, c'est qu'il faut la déplacer. C'est pas forcément pratique si on cherche une solution pérenne, une solution durable. Si vous êtes intéressé par cette tente, n'hésitez pas à me contacter. Je vais bientôt lancer mon business maison, appartement ou tente. Et à bientôt pour un nouvel épisode. Alors mauvaise nouvelle, le supermarché est fermé. Ça fait 2 que je passe, là on est samedi. Je vais regarder sur internet, je pense que ça doit être un jour férié alors. J'ai vraiment plus rien à manger quoi, il me reste un peu d'huile de coco, j'ai même pas de pain quoi. Aïe aïe aïe. J'ai jamais pédalé avec du vent aussi chaud, normalement le vent c'est quand même rafraîchissant. Ça me sèche ce vent. Donc j'étais en train de lire que cette cathédrale de Sainte-Marie, c'était donc l'une des plus importantes en Navarre. Et bien voilà, on va survivre. Et il se trouve que cette ville donc fait la frontière entre la Navarre et l'Aragon, donc 2 régions espagnoles. Et donc ici, c'était un poste en fait stratégique, puisqu'on peut observer vraiment toute la région, quoi. Allez, c'est l'heure de la douche. Oh, elle est tellement fraîche. Il y avait plein de boue hier, ça a commencé à sécher et à partir là dans la nuit. Heureusement, parce que c'était de la boue bien fraîche. Bienvenue en Aragon, ici la ville de Tarazona. Donc au Moyen-Âge, la ville de Tarazona était un carrefour entre le christianisme, l'islam et le judaïsme. Donc il y a encore plusieurs quartiers différents dans la ville. Il fait soi-disant que 30 degrés là, mais waouh, il n'y a pas d'ombre. J'ai enfin pu trouver une aire de pause. Il y a des camionneurs là qui se font à manger. Donc eux aussi ils vivent sur la route. La route qui se transforme en autoroute, on adore. Allez, première ville depuis 2 heures de vélo. C'était donc probablement la paroisse la plus importante à l'époque médiévale dans cette ville. Toujours pas d'eau. Et ben voilà, quand on cherche on trouve. Une boulangerie ouverte le dimanche après-midi. Et ça, c'est au fromage et au jambon.
Alors comme j'ai plus de fromage, je trempe mon pain dans du beurre de coco. Donc là c'est du beurre de coco qui est devenu de l'huile avec la chaleur. Comme ça me fait des lipides. Allez, pour la 3e fois aujourd'hui, crème solaire. La nuque, le cou. On dirait une cité dortoir cette ville, Olveda. Tous les bâtiments là sont identiques, donc ça c'est des habitations. Et juste en face on a les usines. Toutes les usines, donc alimentaires, pharmaceutiques, tout ce qu'on veut. L'Espagne, ils font pas les choses à moitié, hein. Quand il y a un champ, le champ fait des kilomètres. Et quand il y a une forêt, elle est gigantesque. Donc il y en aura pour demain. Là je crois que je vais passer à la saison 3 de Masterchef hein, avec ça. Bah, je pensais pas monter autant aujourd'hui, mais on y est. Oh, le soleil, magnifique. J'étais toute contente à l'idée de me tremper dans la rivière. Et voici la rivière. Elle est à sec, totalement à sec. Il n'y a que des pierres. Ceci est d'une incroyable qualité. Je valide le matelas. Franchement, excellente qualité. Recherche Foin, nouvelle émission, disponible tous les mardis. Le foin donne également cette coupe un peu décoiffée au réveil. Donc pas besoin de viver le dope avec Recherche Foin. Vous allez directement avoir une coupe du tonnerre de Dieu, sans gel, sans substance chimique. Capillairement, on peut pas faire au mieux. Pas mal de maisons qui font un peu abandonner dans le coin. Lundi 11h30, je suis à Soria, objectif supermarché. J'attends que la chaleur passe, là c'est 14h30. Je pense pas repartir avant 16h, il fait vraiment chaud. Bon ça y est, 18h, c'est reparti. Allez, encore 500 mètres d'autoroute. 7 km/h sur du plat. Normal quoi. Ça faisait plus de 4 jours que j'avais pas vu de vrai village quoi. Ça fait plaisir de voir des gens qui sourient, de voir des endroits où la vie a l'air à peu près normale. Je suis en train d'essayer de monter la tente, là il fait un sacré temps, il y a des rafales de vent et je sens qu'il va sûrement pleuvoir. Du coup ça a emporté la bâche. Il y a ma bâche, c'est ma bâche ici. Bon, excellente nouvelle, il y a juste eu quelques gouttes de pluie. J'ai survécu. Le fameux sol argileux. Allez, enfin une ville. Et il y a un bar, est-ce que c'est ouvert?
sais pas comment ça se fait, mais là il y a vraiment, c'est que des villages maintenant. Donc 20 km, hop, un village, donc aucun supermarché, rien. En tout cas, c'est bien vallonné ici, hein. Alors dans cette ville se trouvent les plus grandes mines d'argent du pays. Il n'y a pas d'eau. Et bien voilà, je viens de remonter tout ce que j'avais descendu. Le lac est tout là-bas en bas. Une journée vraiment difficile dans les jambes. J'en suis à 85 km de montagne russe. Où c'est là? Allez, ça doit être la 10e descente du jour. Évidemment, ça remonte. Je me sens un peu triste là, ce soir, à l'idée que demain ce soit la fin du voyage. J'ai dormi comme un bébé dans un nouveau champ de blé. Allez, hop, le thé. On parle beaucoup de la diagonale du vide en France, mais alors en Espagne, c'est plus qu'une diagonale, hein. C'est le losange du vide, hein. Ah, les gars, grosse émotion, là je vois Madrid tout là-bas. C'est ici Madrid. Allez, on approche de Madrid là. À droite. Retour à la civilisation, je commence à avoir de nouveau des magasins. Voilà, doublé par une Jaguar. Normal. Ça commence à faire banlieue ici. Voie rapide. C'est Madrid tout là-bas. J'ai enfin trouvé un endroit où faire une petite pause. A priori c'est fini pour la voie rapide. Allez, pitié qu'il y ait du soleil là, j'ai plus de batterie. Finalement encore de la voie rapide. Donc là je coupe par une zone industrielle. Et voilà, ce sont les gratte-ciels que je voyais tout à l'heure, de chaque côté. Bon bah voilà, j'y suis. Je suis à Madrid, je suis à la place principale là. J'ai du mal à me dire que c'est fini ce voyage, c'était vraiment incroyable. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. D'autres aventures à venir comme d'habitude.